Bien, chers amis africains, démocrates du monde entier, compatriotes congolais et les Africains d'Afrique centrale, nous vous disons bonjour. Bien, nous sommes bien le 9 septembre 2016, Toronto au Canada. Nous allons vous parler de quelques sujets. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Mais avant de rentrer dans la profondeur de notre sujet, nous aimerons tout d'abord parler de la visite du fils de Étienne Tshisekedi, donc l'opposant historique de la République démocratique du Congo à Brazzaville. Nous venons de voir que Félix Tshisekedi, je crois, Félix Tshisekedi, venait de traverser à Kinshasa pour aller rencontrer Sassou Nguesso. Mais, chers compatriotes, nous ne savons pas ces manœuvres qui se passent entre la République démocratique du Congo et puis la République du Congo, parce que pour nous, le déplacement du fils de Tshisekedi vers Brazzaville est une façon de légitimer le pouvoir de Sassou Nguesso. Donc de considérer que Sassou Nguesso est le président du Congo. Sassou Nguesso a été rejeté par 92% des Congolais, mais ce 8% que nous appelons Sassou Nguesso a usurpé la victoire, a utilisé la répression, a pris en otage tout un pays, et nous savons tous que le pays est muselé militairement par des rebelles qui sont là pour maintenir Sassou Nguesso au pouvoir. Et aussi, nous ne comprenons pas Sassou Nguesso, qui était un mauvais exemple, qui a fait une mascarade de dialogue à Sibiti et qui lui a permis de changer la constitution. Aujourd'hui, nous voyons que les opposants de la République démocratique du Congo qui ont rejeté la main de Sassou Nguesso, parce qu'il y a moins 2 ou 3 vendredis, on a vu Sassou Nguesso partir à Kinshasa, rencontrer ses opposants. Monsieur Fayulu a fait une belle intervention dans laquelle il a carrément cité, il a dénoncé les manigances de Sassou en lui disant qu'il n'était pas l'exemple à suivre, le modèle à suivre, et que il ne veut pas que la mascarade du dialogue des Sibiti soit l'identique du dialogue ici le dialogue en République démocratique du Congo. Et qui permettait donc à Kabila de se maintenir au pouvoir. Mais aujourd'hui, nous voyons que le parti de Tshisekedi fait ses déplacements, et ce qui est très dangereux. Nous appelons ici aux amis de la République démocratique du Congo d'ouvrir grandement les yeux, de faire très attention avec ces vieux politiciens qui ont une seule intention et qui ont une seule considération, c'est leur ventre, leur argent. À eux, leur famille, leur progéniture, mais pas les populations. Parce que pour Sassou Nguesso, ce qui compte pour lui, c'est de sécuriser les frontières. C'est-à-dire, mais il veut voir en République démocratique du Congo quelqu'un qui veut contrôler. Aujourd'hui, il contrôle Kabila, ce qu'on ne veuille ou pas. Le grand problème de Sassou Nguesso, c'est de contrôler les pays riverains du Congo-Brazzaville. Il a été pyromane en République centrafricaine. Nous le voyons la main au Gabon, parce que nous voyons bien que les uns disent qu'il est avec Ping, les autres disent qu'il est avec Bongo, mais néanmoins, la main de Sassou Nguesso est là-dedans. En Angola, c'est Eduardo Santos et son ami, donc il y a un contrôle de ce côté. En République centrafricaine, le nouveau président qui est là, mis en place par les Centrafricains, par une élection qu'on va mettre entre les côtes, entre les guillemets, et contrôlé par Sassou Nguesso, parce que nous avions vu ces messieurs comme un cabri derrière Sassou Nguesso à la fête organisée à Madingu, le défilé de la famille de Sassou organisé à Madingu. On a vu ce monsieur-là aller là-bas, monsieur Touandera, ou comme ça, le président centrafricain, on l'a vu là-bas. Donc, Sassou contrôle le Gabon, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, parce qu'avec ces mouvements des politiciens et des opposants qui viennent maintenant vouloir donner à Sassou Nguesso sa place, une place de médiateur, alors qu'il ne l'est pas, il est déjà en train de contrôler la République démocratique du Congo. Il est en train, il a ses amis au Cameroun avec Biya, en Angola. Alors, Sassou Nguesso n'a qu'une seule intention, sécuriser les frontières,
se maintenir au pouvoir jusqu'à vie et léguer le pouvoir à sa progéniture, notamment à son fameux fils, Kiki, que nous connaissons tous, véritable voleur, véritable pilleur, cité dans plusieurs scandales, les Panama Papers, Sundance, une société minière australienne, aussi plusieurs affaires, hein, des cargaisons de pétrole fantômes qui sont chargées au niveau d'Indiano, qui disparaissent dans la mer, en plein océan, selon que Kiki se décide qui sera l'acheteur, selon qu'il a reçu de l'argent auprès de ses acheteurs. Mais voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on tenait à dire sur ce point. Mais, une fois que la démocratie est installée dans un pays de plus de 60 millions d'habitants, donc la République démocratique du Congo, un petit pays comme le Congo-Brazzaville qui n'a que 4 millions, ben en fin de compte, il y aura bien une domination et donc une vraie démocratie va s'installer au Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi Sassou Nguesso doit tout faire pour empêcher ça. Mais non, pour que nous évitons que cela n'arrive, il y a deux choses. Soit ces dictateurs-là d'Afrique centrale, notamment Sassou, hein, qui est l'élément dangereux de la sous-région, soit il se retrouve en prison, il est chassé du pouvoir, ou il est sous terre. Et si cela n'arrive, donc ces projets-là ne fonctionneront pas. Voilà un peu ce que nous tenons à dire sur le Congo-Brazzaville, et puis ce qui se passe dans la sous-région, d'une manière générale, avec l'élément dangereux, M. Sassou Nguesso. Voilà. Maintenant, nous allons revenir sur notre sujet. Nous savons tous aujourd'hui, l'eau est indispensable pour la vie, pour les humains, pour les animaux, les végétaux. Hein? Et si aujourd'hui, l'eau n'est pas bien gérée, nous allons arriver à des grands conflits, à des phénomènes de guerre, et qui va donc avoir des grandes répercussions sur des populations. Alors, le grand problème au niveau de l'Afrique centrale, c'est que nous avions deux projets en cours. Le premier projet qu'on appelle le projet Transaka, qui est un projet qui consiste à construire un barrage au niveau de la rivière Koto en République centrafricaine. Et le deuxième, ça s'appelle le projet Ubangi, qui consiste à construire un deuxième barrage sur l'Ubangi, tout en sachant que Koto est un affluent de l'Ubangi. L'Ubangi en lui-même, il est affluent du fleuve Congo. Mais à quoi donc vont consister ces barrages? Ces barrages vont consister à déverser l'eau, à transférer l'eau du bassin du fleuve Congo, du bassin du Congo vers le lac Tchad. Le transfert va se faire par gravité ou par pompage. Mais pourquoi donc le lac Tchad? Les promoteurs de ces projets disent que le lac Tchad est en train de perdre sa superficie initiale, qui était de 25 000 km². Et ils disent que la superficie est autour de 2000 à 10 000 km². Et ils disent que c'est dû au problème de l'assèchement de lac Tchad. Aujourd'hui, les jeunes et tout ce qui dépend des activités agricoles et de l'élevage dans cette région n'arrivent plus à faire de l'irrigation propre. Ils disent que plusieurs jeunes ne peuvent plus trouver de l'emploi et donc ils sont donc obligés d'aller dans des activités des gens de mauvaise foi comme Boko Haram. C'est ce qu'ils disent. Mais nous sommes allés plus loin. Allez regarder du côté des experts. Que pensent les experts? Mais les scientifiques nous sont venus avec plusieurs solutions. Hein? Premièrement, ils ont dit que c'est un projet dangereux. Deuxièmement, ils ont dit que le lac Tchad est constitué de deux plateaux, de deux cuvettes en fait, la cuvette nord et la cuvette sud. La cuvette nord, les scientifiques disent que ça avait été créé par les humains. Ça avait été créé par les humains vers les années 70, lors de la sécheresse. Et la cuvette sud, elle est toujours alimentée par les deux rivières. Ces deux rivières viennent éventuellement de la République centrafricaine. Et donc, les scientifiques ont démontré que vous voyez que tout ce que l'homme fait a des limites. Hein? Le fait que le plateau nord avait été créé par l'homme, et ces plateaux ont présenté ses limites. Il y a des grands problèmes d'eau là-bas. Mais maintenant, s'ils veulent venir transférer l'eau du bassin du Congo vers le lac Tchad, c'est aussi une création d'hommes. Il y aura des limites, donc il y aura des conséquences graves. Mais nous, dans nos recherches, nous sommes allés voir l'importance du bassin du Congo. Le bassin du Congo est le deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie. Donc, le bassin du fleuve Congo, par ses forêts et ses eaux,
assure la régulation du climat au niveau de cette région d'Afrique, donc le climat mondial, on peut le dire. Mais le problème, c'est que, comme tous nous avions vu à Paris lors de la COP 21, on nous disait qu'ils veulent conserver la température mondiale au-dessus de 2 degrés. Nous avions vu Sassou Nguesso faire ce discours comme s'il connaissait réellement de quoi il s'agissait. Comment vont-ils conserver la température mondiale au-dessus de 2 degrés, en dessous de 2 degrés, alors qu'une très grande partie de la régulation du climat mondial est assurée par le bassin du Congo, qu'ils veulent vouloir détruire. Alors, on ne voit pas que l'importance de régulation, nous voyons la biodiversité que le bassin du Congo comporte, nous voyons ces forêts, plus de 520 millions d'hectares de forêts, dont 20 millions d'hectares sont inondés, donc dépendent des eaux du bassin. Et nous voyons aussi qu'ici, il y a 100 millions de populations dépendent de l'eau du bassin du Congo. Bon, en comparaison avec le lac Tchad, il y a 40 millions, mais quand même, on essaie de voir 100 millions ou 40 millions, il y a quand même un grand problème. Et nous essayons de voir la courbe de croissance des statistiques mondiales des populations. Nous voyons que dans les années 2050, nous voyons qu'au niveau du bassin du Congo, ça va augmenter nous aurons une augmentation de 2,6%. 2,6%. Voilà, je vais vous le montrer. 2,6%. Vous voyez là, 2,6%. Donc, on peut dire que cette population va augmenter à 200 millions d'habitants. 200 millions des gens qui dépendent de l'eau du bassin du Congo. Alors, donc nous voyons bien que si ces projets, parce qu'on dit que les projets sont approuvés, si ces projets se réalisent, nous voyons des catastrophes écologiques que ça va créer, des catastrophes sur les hommes, des catastrophes sur plusieurs vies. Et nous voyons qu'il y a quand même 200 millions de gens qui auront une vie très dangereuse dans cette région. Mais non, si cela se réalisait, nous voyons ici qu'il y aura donc la création des groupes armés qui vont chercher à contrôler le peu d'eau qui existe. Le peu d'eau qui existe, des groupes armés vont chercher à le contrôler. Donc, les 200 millions de gens seront des véritables victimes de ces projets-là. Aussi, les pays riverains chercheront à renforcer leur budget en armement, leur budget militaire, pour essayer de contrôler le peu d'eau qui existe, qui va donc exister. Et donc, éventuellement, nous arriverons à plusieurs conflits, Et donc, pour éviter ça, nous proposons que, au lieu de transférer l'eau vers le bassin du fleuve, vers le bassin du Congo au lac Tchad, de transférer l'eau du bassin du fleuve Congo vers le lac Tchad, nous proposons qu'ils mettent en place le projet de désalinisation de l'eau. On peut désaliner, on peut enlever donc du sel sur l'eau en provenance de l'océan Atlantique au niveau de Douala. On va donc enlever le sel, donc au travers le processus de désalinisation. Et ce processus permettra donc de recueillir de l'eau douce et nous pouvons donc déverser cette eau douce au niveau de lac Tchad. Ça, c'est une solution qui créerait de l'emploi, aux populations des pays riverains. Et c'est un projet qui ne détruira pas des vies, qui ne mettrait pas en danger des vies de près de 100 millions ou de 200 millions ou même les 40 millions nouveaux du lac Tchad. Aussi, nous proposons, au lieu de créer des projets destructeurs, on peut par exemple créer des grands projets, créer un boulevard fluvial qui permettrait de désenclaver le Tchad et la République centrafricaine. Parce que nous savons que ces pays-là sont des pays véritablement enclavés. Nous pouvons donc désenclaver ces pays en créant un véritable boulevard fluvial de navigation qui permettrait donc la fluidité du transport et puis le commerce, donc augmenter l'activité économique, en fait, attirer de la richesse dans ces régions. Et puis ces projets, c'est un projet qui donnera des millions et des millions d'emplois aux populations des pays riverains autour de ces pays-là. Voilà. Voilà un peu ce que nous tenons à dire sur ce projet. Maintenant, nous voulons dire ceci.
D'aucuns disent, ben ici nous venons seulement pour critiquer Sassou Nguesso. Non, nous ne critiquons pas que Sassou Nguesso. Hein. Nous faisons de la recherche, nous venons avec plusieurs projets que nous présentons aux gens, notamment aux démocrates, à tous ceux que nous suivent, et nous essayons de trouver les solutions ensemble. Mais nous voyons bien ici que des mauvaises décisions politiques vont donc mettre en péril des vies et des vies, et notre rôle, c'est d'alerter afin que nous puissions arriver à arrêter ce genre de projet. Éventuellement, nous appelons encore, nous interpellons aux démocrates africains, aux démocrates du monde entier, aux écologistes du monde, excusez-moi, et aussi au peuple africain, et aussi à l'Afrique centrale eux-mêmes, de pouvoir penser à ça. Voilà un peu ce que nous tenons à dire, et nous pensons que nous allons trouver d'autres sujets dans les jours qui vont venir. À plus tard. Au revoir.